En décembre 1973, Rudolf Leding est assis à la réunion du directoire de Volkswagen et prend une décision qui, 12 ans plus tard, mènera des centaines de milliers de personnes dans le désert. Le nouveau transporteur, dit-il, aura de nouveau un concept de moteur arrière, le conducteur à l'avant, le moteur à l'arrière, un maximum d'espace entre les deux. La tradition des T1 et T2 est maintenue, bien que cette conception soit déjà considérée comme obsolète en 73, mais Leding croit en la philosophie, s'il doit y avoir un transporteur, qu'il le soit jusqu'au bout, pas un compromis tiède de moteur avant. L'équipe de développement de Gustav Meyer présente le premier prototype en septembre 74, EA 162, ordre de développement 62. Il est radicalement différent de tout ce que Volkswagen a construit auparavant. Fini l'essieu oscillant à l'avant, place au double triangle moderne. Fini l'essieu arrière primitif, place aux bras tirés obliques et aux ressorts hélicoïdaux. Le T3 devient le premier modèle de transporteur de Volkswagen entièrement redéveloppé de manière autonome, plus seulement la technologie coccinelle en grand, mais une conception entièrement nouvelle. En mai 79, le premier Volkswagen Type 2 T3 sort de l'usine de Hanovre. Officiellement, il s'appelle Type 2 modèle 80, en interne T3, et cette désignation officieuse s'impose car personne ne veut sérieusement dire transporteur type 2 modèle 80. L'extérieur polarise immédiatement, anguleux au lieu de rond, factuel au lieu de charmant, 60 mm plus long, 125 mm plus large que le T2, le pare-brise divisé reste initialement, deux doubles parts ronds, pare-choc chromé avec embout en plastique, fente de ventilation pressée sur les montants arrière. À l'intérieur, la révolution, le plancher de changement est 10 cm plus bas, mais la garde au sol est meilleure. La direction à crémaillère remplace la direction à galets flou du T2. Le rayon de braquage se réduit de 2 mètres pour atteindre 10,5 mètres. Sous les pare-chocs avant, des arcos en acier massif reliés par des supports parallèles. La sécurité en cas de crash atteint un niveau qui, lors du test ADAC de 1984, éclipse même les concurrents japonais à 35 km/h contre une barrière à 40%. Le T3 reste réparable, tandis que Nissan, Toyota, Mitsubishi et Isuzu sont déclarés perte totale. Mais la véritable innovation se trouve à l'arrière. Au lancement, il y a deux moteurs boxers refroidis par air, 50 chevaux tirés de 1,6 litre ou 70 chevaux tirés de 2 litres. Des groupes type 4 connus de la Volkswagen 411, sous-motorisés, c'est le terme poli de la presse spécialisée, insatiables, disent les conducteurs, car il y a encore une nouveauté, un diesel de 1,6 litre, 50 chevaux, moteur en ligne avec refroidissement par eau, connu de la Golf et de la Passat, maintenant calé longitudinalement à l'arrière du transporteur. 100 kg plus lourd que le Boxer, mais un tiers moins gourmand. La Poste le teste comme un essai de flotte et commande immédiatement. Après quelques mois, le taux de diesel atteint 50%. Puis, 20 octobre 81, le Boxer à OWBX, un développement des groupes refroidis par air, mais fondamentalement différents. Carter en aluminium, arbre à cam entraîné par pignon, chambre de combustion aéron. La chambre de combustion est située non pas dans la culasse, mais dans l'évidement du piston. 1,9 litres, 2 litres 1 de cylindrée, entre 60 et 112 chevaux selon le niveau de finition, et une nouvelle grille de radiateur inférieur à l'avant pour aspirer l'air à travers le radiateur.
Le T3 obtient son emblématique, le double calandre. Le boxeur à eau est une prouesse technique et en même temps le début de la fin du neige. Car il y a un problème. Les premiers boxeurs à eau sont des bombes à retardement. L'alliage des cylindres s'affaiblit en cas de surchauffe. Dès 90 degrés, le métal se fissure. Le liquide de refroidissement s'échappe dans l'huile. La corrosion ronge les capteurs. Le joint de chemise d'eau, un joint de culasse classique, un système d'anneaux cède. Fissure capillaire dans les culasses. Bulle dans la vase d'expansion. Suppression dans le système de refroidissement. Quiconque conduit un boxeur à eau apprend les symptômes par cœur. Fumée blanche au démarrage à froid, perte croissante de liquide de refroidissement, huile gris laiteuse. Tout un écosystème d'ateliers spécialisés voit le jour. Les forums se remplissent de cris d'aide. Mais Volkswagen travaille sur la solution. Nouveaux joints, matériaux améliorés, fabrication plus précise. Les boxeurs à eau plus récents à partir du milieu des années 80 sont nettement plus fiables. Pas parfait, mais meilleur. Assez fiable pour ce qui arrive sur le marché en septembre 81, le Caravelle. Le nom sonne comme un avion et c'est exactement l'idée. Fauteuil club bien rembourré, revêtements latéraux en velours, selle de toit en tissu, tableau de bord continu. Le Caravelle n'est pas une version de luxe du bus, il est la version de luxe. Tapis de sol, accoudoir, un confort qui fait passer le T2 pour un plateau avec des sièges. À l'automne 83, c'est le couronnement, le Caravelle Cara, 6 places exclusives conçues pour les clients d'affaires, double phare rectangulaire, châssis abaissé, jantes en alliage léger, pneus larges, direction assistée, tableau de bord entièrement rembourré, marchepied éclairé à la porte coulissante, le boxeur à eau de 1,9 litre et 90 chevaux et de série. Le prix astronomique, un Cara tout équipé coûte autant qu'une berline de classe moyenne bien motorisée. Pourtant, les acheteurs sont là. Architectes, médecins, indépendants, des gens qui veulent l'espace d'un utilitaire, mais l'apparence d'une Mercedes. Le Cara est le bully anti-hippie, pas de flower power, mais de la business class sur roue. Parallèlement, Gustav Mayer travaille sur quelque chose que personne n'a commandé. Mayer est chef du développement de la gamme Transporter et fan du Sahara. Au milieu des années 70, il traverse l'Afrique du Nord avec un T2 et passe plus de temps à être déblayé qu'à conduire. Il conçoit donc secrètement un T2 à transmission intégrale. En 78, 5 véhicules d'essai avec transmission avant commutable voient le jour. Il fonctionne, mais le T2 est sur le déclin. Le T3, cependant, est préparé pour la transmission intégrale dès le départ. La structure du plancher a de la place pour un arbre de transmission, de la place pour un différentiel avant. Ce n'est qu'une question de temps. En 1982, Volkswagen signe un contrat avec Serre Daimler-Puch à Graz, Autriche. Les spécialistes des véhicules à 4 roues motrices. Les caisses brutes viennent de Hanovre. Le pack synchro est installé à Graz. Puis, il repart pour l'assemblage final. En mars 85, le T3 synchro arrive sur le marché. Il est différent du prototype T2 de Mayer. Pas une transmission intégrale commutable, mais une transmission intégrale permanente avec accouplement visqueux. Une boîte de conserve remplie d'huile de silicone avec des packs de lamelles qui peuvent envoyer jusqu'à 100% de la puissance à l'essieu avant en cas de patinage, auto-verrouillant, robuste, intelligent et en bas à gauche du levier de vitesse, G, vitesse tout-terrain. Rapport de transmission de 6,03 contre 1.
identique à la marche arrière. Avec cela, le T3 peut monter au mur. Garde au sol, 210 mm à l'avant, 200 mm à l'arrière avec des pneus de série 205 R14, capacité de franchissement 54 à 70% de pente. Selon le moteur, le T3 normal atteint un maximum de 50%. Le synchro devient l'outil des voyageurs du monde, des entreprises forestières et artisanales. Westphalia le transforme en California. Joker, Club Joker, Atlantique, les versions synchro sont recherchées. Puis vient en 1987 la catégorie reine, le synchro 16 pouces, grande roue, carrosserie renforcée, arbre de transmission plus puissant, frein agrandi, blocage de différentiel arrière de série, garde au sol, 246 mm, charge utile en tout terrain, 1 tonne, prix 48 000 marks pour le modèle de base nu, 50% de supplément par rapport au T3 à propulsion arrière. Seuls 2138 exemplaires sont construits dans une soixantaine en plateau. Trouver un synchro 16 pouces est aujourd'hui comme jouer à la loterie avec un 6 cylindres Oettinger à l'intérieur, prix de collectionneur au-delà de 30 000 € et plus. Et le T3 a une date d'expiration. En 90, le T4 arrive, traction avant, moteur avant, technologie moderne. C'est la fin de l'ère du moteur arrière. Les productions s'arrêtent à Hanovre. Seuls les synchros et les véhicules administratifs continuent à Graz jusqu'en 92. En Afrique du Sud, il court jusqu'en 2002. Là-bas, le T3 reçoit même plus tard un 5 cylindres Audi ou un 4 cylindres Volkswagen de 1,8 litre. On les appelle les Big Window T3s à cause des plus grandes vitres latérales, une étape d'évolution propre pour l'Afrique. Alors, que s'est-il vraiment passé avec le Volkswagen T3 Caravelle? Il fut la tentative de lier deux mondes qui ne vont pas ensemble, le luxe et la tradition du moteur arrière, la technologie moderne et la vieille philosophie. Un transporteur qui devrait être à la fois navette d'affaires et véhicule d'expédition, le Caravelle Cara avec ses sièges en velours et le Synchro 16 pouces avec sa protection sous caisse, tous deux des T3, tous deux extrêmement différents. Le T3 est le dernier modèle Volkswagen avec moteur arrière refroidi par air qui a été entièrement redéveloppé. Après 30 millions de moteurs refroidis par air, c'était terminé. Le Boxer AO était le compromis et en même temps le problème. Techniquement brillant, pratiquement fragile, quiconque conduit un T3 avec Boxer AO aujourd'hui connaît les spécialistes. Max Boxer Service, les forums, les histoires de joints de culasse, de fissures capillaires, de bulles dans le vase d'expansion. Mais c'est exactement ce qui fait du T3 un objet culte. Il n'est pas parfait, il n'est pas sans problème, mais il est honnête, un véhicule d'une époque où les constructeurs prenaient encore des risques, où la tradition était plus importante que l'efficacité, où un transporteur avec transmission intégrale et vitesse tout-terrain fut construit parce que le chef du développement voulait aller dans le Sahara. 1,3 million de T3 furent construits à Hanovre, 45 478 d'entre eux en version synchro. Le T3 est le véhicule de camping le plus vendu de son époque. Westphalia, Devon, Delaware, Renault, ils l'ont tous aménagé. Le nom California est né ici, le nom Multivan est né là. L'ADN des véhicules de loisirs modernes vient du T3. Aujourd'hui, les prix se situent là où les amateurs sont prêts à échanger la raison contre l'émotion. Un Caravelle GL bien conservé coûte entre 15 000 et 25 000 €. Un Synchro 14 pouces entre 20 000 et 35 000 €. Un Synchro 16 pouces en bon état jusqu'à 30 000 € et plus. Un Westphalia California Synchro 16 pouces avec moteur Oettinger, inestimable parce qu'il n'y en a presque plus.
Le T3 est le dernier bully, disent les fans, et ils sont sérieux, le T4 était meilleur, plus pratique, plus fiable, mais ce n'était plus un bully. Moteur avant, traction avant, moteur en ligne refroidi par eau, un utilitaire comme les autres, le T3 était le dernier à porter l'ADN du T1. Moteur arrière, sonorité boxer, la philosophie de l'espace entre le conducteur et le moteur. Il y a une photo qui dit tout, un T3 synchro avec des roues de 16 pouces quelque part dans le désert de Namibie, toit relevable ouvert, le soleil se couche derrière, rien que du sable et de l'horizon, le conducteur est assis sur le toit, une tasse de café à la main, regardant au loin, c'est ça le T3, pas la voiture la plus rapide, pas la plus fiable, mais celle avec laquelle tu arrives partout si tu es prêt à changer un joint de culasse en cours de route. Gustav Mayer voulait un véhicule pour les grands voyages autour du globe. Il a obtenu le T3 Synchro et son héritage, un bully à transmission intégrale qui ne promet pas seulement l'aventure dans les brochures, mais il survit réellement. Expédition en Alaska, Panamericana, Trans-Sahara, partout des T3, non pas parce qu'il était parfait, mais parce qu'il a tenu bon. Le dernier vrai bully, c'est peut-être vrai, peut-être que le T3 est vraiment le dernier Volkswagen construit parce que les ingénieurs croyaient que la tradition était plus importante que l'efficacité, le dernier où la passion passait avant le calcul, le dernier qui avait le droit d'échouer et qui est quand même devenu une légende.